Pendant 25 ans, je suis resté immobile pendant des heures comme une statue rouge devant le palais de Buckingham, protégeant les secrets les plus intimes de la famille royale britannique. J'ai entendu des conversations qui pourraient changer l'histoire, vu des documents qui n'auraient jamais dû exister, assisté à des réunions que le monde n'a jamais connues. J'ai juré loyauté à la couronne avec ma vie. Mais lors d'une nuit glaciale de décembre, pendant une réunion privée entre Sa Majesté et un diplomate saoudien, j'ai entendu des mots qui ont détruit 300 ans de tradition familiale et m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais sur Dieu, le pouvoir et sur qui j'étais vraiment. Avant de continuer avec mon témoignage, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir dans quel pays ce récit de ma vie parvient. Mon nom est Robert Bobby Thornfield. Je suis né dans une famille où servir la couronne n'était pas un métier. C'était un destin sacré. Mais pour pleinement comprendre ma transformation, vous devez connaître l'histoire qui a façonné mon identité pendant 4 décennies. Le nom Thornfield est gravé dans les registres du palais de Buckingham depuis 1890. Nous n'étions pas seulement des gardes, nous étions une dynastie de protection royale. Mon arrière-grand-père a servi la reine Victoria, survivant à des tentatives d'assassinat. Mon grand-père a protégé le roi George V pendant la Première Guerre mondiale. Mon grand-père William a consacré 35 ans à la reine-mère, restant ferme pendant les bombardements de Londres lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque même le gouvernement envisageait d'évacuer la famille royale. Les Thornfield n'ont jamais abandonné leur poste. Notre devise gravée en latin sur la bague familiale, Thornfield non eserant. Mon père Charles a élevé le prestige familial encore plus haut. 30 ans au service direct de la reine Élisabeth II, connaissant chaque couloir de Buckingham, chaque protocole, chaque secret. Pour lui, la couronne était une extension de son âme même. J'ai grandi en respirant cette histoire. À 5 ans, je pouvais réciter par cœur tous les rois et reines d'Angleterre. À 10 ans, je maîtrisais les protocoles royaux. À 15 ans, mon destin était scellé. Je serais le 5e Thornfield à porter l'uniforme rouge. L'entraînement a commencé à 16 ans. Un régime militaire impitoyable. 10 kilomètres de course quotidienne, quel que soit le temps. Discipline mentale pour rester immobile pendant 8 heures. Esprit vide mais hyper alerte. Mémorisation des plans architecturaux. Identification des menaces. Maîtrise de 7 types d'armes. La partie la plus difficile était l'entraînement psychologique. Devenir invisible. Assister à des moments intimes de la famille royale tout en traitant l'information comme si elle n'existait pas. Amnésie sélective professionnelle. En mars 1998, à 18 ans, j'ai juré. Je promets de servir Sa Majesté avec loyauté, courage et discrétion absolue, protégeant la couronne avec ma vie et maintenant un secret perpétuel. Sacré, le mot résonnait dans la chapelle. Je croyais assumer une mission divine, protégeant le représentant de Dieu sur terre. Les premières années étaient fascinantes et désillusionnantes. Le glamour public représente 5% de la réalité. Les 95% restants sont une routine impitoyable et des secrets. L'uniforme rouge pesant 8 kilos, le casque de 3 kilos, des températures internes de 40 degrés. Mais le vrai défi était psychologique. Les gens parlaient comme si nous étions des statues. J'ai assisté à des négociations sur Hong Kong, des discussions sur la succession royale, des crises diplomatiques, un protocole clair, je n'entendais rien, ne voyais rien, mais évidemment, j'entendais et voyais tout. À 30 ans, promu 3 fois, j'ai assisté à des conversations entre la reine et les premiers ministres. Moment mémorable. En 2010, la reine remettant en question la pertinence de la monarchie. Peut-être devenons-nous des anachronismes coûteux. J'ai épousé Sarah en 2005. Notre fils James est né en 2007. La paternité m'a forcé à remettre en question le monde que je protégeais et les valeurs à transmettre. J'ai commencé à étudier les religions comparées comme passe-temps, cherchant un sens personnel. En 2015, mon grand-père est décédé. Ses dernières paroles, « Bobby, j'ai servi la couronne par amour pour l'Angleterre. Toi, tu sers par tradition. Découvre pourquoi tu fais vraiment ça, ou tu te perdras en chemin. » C'étaient des paroles prophétiques. 4 ans plus tard, je découvrirai exactement ce qu'il voulait dire. Le 15 décembre 2019.
Une date qui diviserait ma vie en deux parties distinctes, avant et après. C'était un lundi particulièrement froid, avec des températures proches de zéro et une bruine persistante, rendant le service encore plus inconfortable. La réunion était prévue pour 20 heures dans la salle bleue du palais de Buckingham. Sa Majesté recevrait le prince Mohammed bin Salman d'Arabie saoudite pour des discussions diplomatiques sur le renforcement des relations commerciales et culturelles entre le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite. C'était une réunion hautement sensible compte tenu des controverses entourant le prince saoudien, mais officiellement axée sur des questions économiques. J'étais positionné à l'entrée principale de la salle, un emplacement stratégique qui me permettait de surveiller à la fois le couloir et l'intérieur de la pièce. C'était une position de confiance absolue. Seuls les gardes avec plus de 15 ans de service impeccable étaient assignés à des réunions de ce niveau. Les 2 premières heures se sont déroulées comme prévu. Discussions sur les contrats pétroliers, les investissements saoudiens dans les infrastructures britanniques, les partenariats éducatifs entre les universités des deux pays, conversations techniques, chiffres, projections économiques, exactement le type de réunion diplomatique que j'avais assisté des centaines de fois. Mais vers 22h15, alors que j'imaginais que la réunion touchait à sa fin, la conversation a pris un tournant complètement inattendu et transformateur. « Votre Altesse », dit la reine, changeant son ton pour quelque chose de plus personnel et réfléchi, « je dois avouer que j'ai toujours été fasciné par la discipline spirituelle démontrée dans l'islam, la structure des 5 prières quotidiennes, la dédicace pendant le jeûne du Ramadan, le concept de charité obligatoire en tant que pilier de la foi. Parfois, je me demande si le christianisme moderne, surtout dans sa forme anglicane, a perdu cette intensité de dévotion structurée. J'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. La reine d'Angleterre, gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, défenseur de la foi chrétienne, exprimant une admiration publique pour les pratiques islamiques. En 21 ans de service, je n'avais jamais assisté à quoi que ce soit d'éloigné de similaire. Le prince Muhammad a répondu avec diplomatie, mais aussi avec une passion sincère. « Votre Majesté, cela me touche profondément parce qu'au cœur de l'islam, nous avons un profond respect et amour pour Jésus-Christ que nous appelons Issa ibn Maryam. Il est mentionné dans le Coran sacré 93 fois, plus de fois que le prophète Muhammad lui-même, paix soit sur eux. Nous croyons en sa naissance miraculeuse d'une vierge, en ses miracles extraordinaires, en sa sagesse en tant que l'un des plus grands prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité. » « Fascinant, » répondit la reine, se penchant légèrement en avant. Un signe d'intérêt sincère que j'avais appris à reconnaître. C'est une perspective que je n'entends que rarement dans les cercles chrétiens traditionnels. Il y a tant d'hypothèses sur des différences irréconciliables entre nos traditions. Le prince continua. « Votre Majesté, Jésus et Muhammad, paix soit sur eux deux, prêchent le même message essentiel. Adorer le Dieu unique, pratiquer la justice, prendre soin des pauvres, pardonner aux ennemis. Le Coran confirme les enseignements originaux de Jésus. Nous, les musulmans, ne rejetons pas Jésus. Nous l'honorons comme l'un des messagers les plus importants d'Allah. » La conversation se poursuivit pendant encore 20 minutes, explorant des parallèles entre le christianisme et l'islam que je n'avais jamais envisagés. La reine démontra une connaissance surprenante de l'histoire islamique, citant des exemples de coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans en Espagne médiévale. Lorsque la réunion se termina à 23 heures, j'étais psychologiquement dévasté. Tout sur quoi j'avais basé mon identité religieuse et professionnelle avait été remis en question dans une seule conversation. Si la reine elle-même reconnaissait des points de convergence entre le christianisme et l'islam, si Jésus était respecté dans le Coran, si les deux religions partageaient des valeurs fondamentales, alors que savais-je vraiment de ma propre foi? Cette nuit-là, allongé au lit à côté de Sarah, je ne pouvais pas fermer les yeux. Bien que la graine de questionnement ait été plantée, et je savais instinctivement qu'elle grandirait pour transformer complètement ma compréhension de Dieu, de la vérité et du but de la vie. Les jours suivants, cette conversation furent torturants. J'essayais de continuer ma routine normale, le service, la famille, l'église anglicane le dimanche. Mais mentalement, j'étais complètement perturbé. Les mots que j'avais entendus résonnaient constamment dans mon esprit. Jésus dans le Coran 93 fois. Comment était-ce possible?
Mes premières recherches furent discrètes et presque embarrassées. Pendant une pause du mercredi, je me rendis dans un café avec Wi-Fi, loin du centre de Londres, et tapai dans Google Jésus, Islam, Coran. Les résultats me choquèrent. Je découvris que Jésus, Issa en arabe, est mentionné par nom dans le Coran 25 fois. Mais des références à lui et à son histoire apparaissent dans des dizaines d'autres passages, totalisant les 93 mentions que le prince avait citées. Plus impressionnant, il y avait un chapitre entier dédié à Marie, Mariam, la mère de Jésus. Et le Coran confirmait la naissance virginale, les miracles et la sagesse divine du Christ. Mais je découvris aussi des différences fondamentales. Le Coran rejetait la divinité de Jésus, le présentant comme un prophète humain, pas comme Dieu incarné. Cette différence m'a d'abord perturbé, mais a aussi éveillé ma curiosité intellectuelle. Et si Jésus n'avait vraiment jamais prétendu être Dieu? Et si cette interprétation était une construction ultérieure de l'Église? J'ai commencé à étudier le Nouveau Testament avec des yeux critiques pour la première fois de ma vie. Je cherchais des passages où Jésus affirmait explicitement être Dieu. De manière surprenante, je trouvais plus de passages où il niait cette divinité ou la redirigeait vers le Père. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Marc 10, verset 18. Le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Cette investigation biblique me conduisit à remettre en question d'autres doctrines chrétiennes fondamentales. La Trinité n'était pas explicitement mentionnée dans la Bible. Le concept de péché originel n'apparaissait pas dans les enseignements directs de Jésus. Beaucoup de pratiques chrétiennes modernes semblaient diverger considérablement du message simple que Jésus avait prêché. Adorer Dieu, aimer son prochain, pratiquer la justice. Pendant cette période de questionnement intense, j'ai commencé à observer ma propre pratique religieuse. J'allais à l'église par habitude, pas par conviction. Je récitais des prières mémorisées sans réflexion. Ma foi était plus culturelle et familiale que spirituelle et personnelle. Pour la première fois en 39 ans, je m'avouais à moi-même que peut-être je n'étais pas vraiment chrétien. Juste quelqu'un né dans une famille chrétienne. En janvier 2020, je pris une décision risquée. J'achetais mon premier livre sur l'islam, pas à Londres où je pourrais être reconnu, mais pendant un voyage de travail à Manchester. Je choisis L'Islam, religion de paix, par un auteur converti américain, payant en espèces comme si j'acquérais un matériel prohibé. Je lus le livre entier en 3 nuits, caché dans ma petite chambre de service après le travail. Chaque chapitre détruisait un préjugé que je ne savais même pas posséder. Je découvris que l'islam signifie littéralement soumission à Dieu. Exactement ce que Jésus avait prêché. Que musulman signifie celui qui se soumet. Encore une fois, aligné avec les enseignements du Christ sur l'humilité et l'obéissance au Père. Encore plus impactant, je découvris que le Coran préservait les enseignements de Jésus qui semblaient ne plus authentiques que leur version chrétienne moderne. L'accent mis sur la prière constante, le jeûne spirituel, la charité obligatoire, la simplicité de vie. Tout cela était central dans l'islam et apparemment central au message original de Jésus. J'achetais plus de livres, des biographies du prophète Muhammad, des comparaisons entre christianisme et islam, des témoignages de convertis. Chaque lecture approfondissait ma conviction que j'avais passé 4 décennies à suivre une version déformée des enseignements que je prétendais défendre. L'ironie était dévastatrice. En tant que garde royal, protecteur officiel de la foi anglicane, je découvrais que ma vraie foi pourrait être dans une autre tradition entièrement. Pendant cette période, je fis une découverte familiale qui me choqua profondément. En examinant de vieux documents dans les archives familiales, je trouvai le journal de mon ancêtre, Robert Thornfield, qui avait participé aux croisades au XIIe siècle. Contrairement aux histoires héroïques que j'avais entendues en grandissant, ces écrits révélaient des doutes profonds sur le fait de tuer au nom du Christ. Un passage me marqua particulièrement. Comment puis-je verser le sang musulman quand ils adorent le même Dieu que Jésus adorait? Leurs prières sont plus pieuses que les nôtres, leur discipline spirituelle plus rigoureuse, leur charité plus sincère. Nous tuons des gens qui pratiquent les enseignements du Christ mieux que nous-mêmes. 7 siècles plus tard, un autre Robert Thornfield faisait des questionnements similaires. L'histoire familiale avait fait un tour complet, mais cette fois sans violence, juste dans une recherche de vérité spirituelle.
Mars 2020 apporta la pandémie de CO-19 et avec elle une période d'isolement qui intensifia dramatiquement ma crise spirituelle. Les protocoles de sécurité furent intensifiés, mais paradoxalement, il y avait moins de réunions de haut niveau à surveiller. Cela me donna plus de temps pour la réflexion. Trop de temps peut-être. Pendant les confinements, quand Sarah et James restaient à la maison, je profitais de mes pauses pour des visites secrètes aux mosquées de Londres. Pas pour prier. Je n'étais pas encore prêt pour ça, mais pour observer, écouter, essayer de comprendre la dynamique spirituelle qui m'attirait si intellectuellement. La première fois que j'entrai dans une mosquée fut terrifiante. La mosquée centrale de Londres à Regent's Park. Je retirai mes chaussures, couvris ma tête avec un foulard emprunté, m'assis au fond pendant la prière du vendredi. Je ne comprenais pas l'arabe, mais l'énergie spirituelle était palpable. Des hommes de tous âges et nationalités se prosternaient à l'unisson, murmurant des supplications dans une langue ancienne, complètement absorbés dans la connexion avec le divin. C'était exactement le type de dévotion structurée que la reine avait admiré dans cette conversation qui changea ma vie. Je commençais à faire des expériences spirituelles secrètes. J'essayais de prier 5 fois par jour en utilisant des prières chrétiennes adaptées aux horaires islamiques. Je jeûnais pendant plusieurs jours, pas officiellement pendant le Ramadan, mais en expérimentant avec la discipline spirituelle. Je lus des passages du Nouveau Testament en les comparant avec des versions similaires dans le Coran. La conclusion était inévitable. L'islam semblait préserver le message original de Jésus plus authentiquement que le christianisme moderne lui-même. Mais reconnaître cette vérité intellectuellement était une chose. Agir en conséquence serait complètement différent. Le Ramadan 2020 faillit me tuer. Littéralement, je décidai de jeûner en secret, maintenant ma routine complète de garde royale. C'était une décision insensée en rétrospective, mais spirituellement nécessaire. 6 heures debout complètement immobile, sous l'uniforme rouge de 8 kilos, avec les températures de Londres en mai atteignant 25 degrés, sans une goutte d'eau ou une miette de nourriture de l'aube au coucher du soleil. Mon corps était testé au-delà de toutes les limites. Pendant la 2e semaine, je commençais à m'évanouir, pas complètement. J'appris à reprendre conscience avant de tomber grâce à des techniques de respiration que j'avais développées en 2 décennies de service, mais j'étais visiblement affaibli. Thornfield, ça va? Demanda mon sergent, Anthony Morrison, après m'avoir vu vaciller pendant un quart particulièrement long. Tu as l'air d'avoir perdu 5 kilos en 2 semaines. Juste un nouveau régime, sergent, mentis-je, me sentant coupable de tromper un homme qui m'avait fait confiance pendant 15 ans. Régime? Tu étais toujours mince. Quel genre de régime est-ce que c'est? J'inventais quelque chose sur les restrictions de glucides, mais Morrison n'était pas convaincu. Pendant le reste du Ramadan, je remarquais que j'étais surveillé de plus près. D'autres gardes firent des commentaires sur mon apparence. Je commençais à craindre qu'ils découvrent ce qui se passait vraiment. Pendant ce temps, les expériences spirituelles pendant le jeûne étaient transformatrices. La discipline physique créa une clarté mentale que je n'avais jamais expérimentée. Pendant les longues heures immobiles, mon esprit s'approfondissait dans des réflexions sur Dieu. Le but, le sens de l'existence. Je jeûnais littéralement mon ancienne identité pour faire de la place à une nouvelle. Les prières mentales devinrent constantes. Allah, si tu existes, si Jésus était vraiment ton prophète, montre-moi le chemin. Des supplications désespérées d'un homme essayant de concilier des décennies de conditionnement avec des vérités spirituelles émergentes. À la fin du Ramadan, j'avais perdu 8 kilos, mais gagné une conviction inébranlable. L'islam n'était pas seulement intellectuellement convaincant, il était spirituellement transformateur. Le 3 juillet 2020. Une autre date indélébilement marquée dans ma mémoire. Après 8 mois d'études secrètes, d'expérimentation spirituelle et de lutte intérieure, je pris la décision la plus importante et effrayante de ma vie. C'était mon week-end de congé. Pour la première fois en 22 ans de service, je retirai l'uniforme rouge avec l'intention consciente de ne plus jamais le porter de la même manière. Je mis des vêtements civils, jeans, chemise simple, me sentant comme si je me débarrassais non seulement d'un uniforme, mais de toute mon identité construite. Le trajet vers la mosquée centrale de Londres prit 45 minutes en métro, mais sembla durer 45 heures. À chaque station, je me demandais si je faisais la bonne chose. Des familles entières dépendèrent de la tradition Thornfield. Mon fils grandirait sans l'héritage qui avait défini notre lignée pendant 130 ans.
Sarah perdrait la stabilité économique et le prestige social que ma carrière fournissait. Mais en arrivant à la mosquée, ressentant la paix architecturale du lieu, observant des musulmans de tous âges et nationalités en prière sincère, je sus que j'étais là où je devais être. L'imam était un gentleman d'origine pakistanaise, Dr Ahmed Mahmoud, qui parlait un anglais britannique parfait. Il avait étudié la théologie à Oxford avant de devenir un leader religieux. J'expliquais ma situation avec soin en m'identifiant seulement comme un employé du gouvernement britannique traversant une crise spirituelle profonde. Mon frère, dit-il avec un sourire chaleureux, la vérité ne connaît pas de frontières nationales, sociales ou familiales. Allah guide qui il veut quand il veut, de la manière qu'il veut. Pendant 2 heures, nous parlâmes de Jésus dans l'islam, de Mohammed comme restaurateur du message original du Christ, de l'unité absolue de Dieu. Chaque question que je posais trouva des réponses qui avaient échappé à des décennies d'éducation chrétienne. Enfin, à 16h30 cet après-midi ensoleillé, je prononçai les mots qui changèrent ma vie pour toujours. Ashu Allah Allah, where Ashu Hammed and Rasoul Allah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et je témoigne que Muhammad est son messager. Les mots sortirent de ma bouche comme une confession qui était coincée dans ma gorge depuis des mois. Je ressentis une libération émotionnelle indescriptible, comme si 39 ans de confusion spirituelle avaient enfin trouvé clarté et but. À ce moment-là, Bobby Thornfield, garde royal de 4e génération, mourut spirituellement et Abdullah Thornfield, premier musulman de la génération de la famille, naquit. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon grand-père. Pas des larmes de tristesse, mais de soula, enfilant à nouveau l'uniforme rouge, prononçant le serment matinal de loyauté à la couronne, me positionnant immobile pendant des heures, protégeant une institution chrétienne, tout en sachant que mon cœur s'était complètement soumis à Allah. La contradiction était insupportable. Pendant 3 semaines, j'essayais de maintenir la mascarade, mais chaque jour devenait plus impossible. Faisant des prières mentales pendant le service, évitant discrètement l'alcool lors d'événements sociaux obligatoires, inventant des excuses pour ne pas participer au service anglican. Je vivais un mensonge professionnel qui contredisait ma vérité spirituelle la plus profonde. L'hypocrisie me rongeait de l'intérieur. Comment pouvais-je protéger une institution basée sur une foi que j'avais abandonnée? Comment pouvais-je jurer quotidiennement loyauté aux défenseurs de la foi quand ma foi avait complètement changé? Comment pouvais-je maintenir le secret sur les secrets d'État quand je gardais un secret personnel encore plus grand? Le point de rupture survint lors d'une cérémonie officielle le 25 juillet. C'était l'anniversaire d'un membre mineur de la famille royale avec une messe obligatoire à la chapelle royale. Tous les gardes étaient censés participer en chantant des hymnes chrétiens et en récitant le credo des apôtres. Lorsque le moment vint de déclarer « Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu et vrai homme », les mots ne sortirent tout simplement pas de ma bouche. Je ne peux physiquement les prononcer. J'étais là entouré de collègues qui me faisaient confiance, prétendant une foi que j'avais abandonnée des semaines plus tôt. Cette nuit-là, je pris la décision que je savais inévitable depuis le moment de ma conversion. Le lendemain, 27 juillet 2020, je demandais une réunion urgente avec mon commandant, le colonel James Whitmore. C'était un homme qui me connaissait depuis 15 ans, qui avait supervisé mon ascension dans les rangs, qui me faisait confiance comme un fils. La conversation serait la plus difficile de ma carrière. Monsieur, je dois soumettre ma démission immédiate du service actif. Le bureau du colonel Whitmore tomba dans un silence absolu. Il me regarda comme si j'avais annoncé que la reine avait abdiqué pendant presque une minute. Nous nous fixâmes l'un l'autre, moi déterminé, lui complètement perplexe. Thornfield, tu es à 15 ans de la retraite complète avec des avantages maximum. Ta carrière est à son apogée. Il y a des rumeurs que tu serais promu sergent-major au prochain cycle. Que diable se passe-t-il? Je pris une grande inspiration, me préparant à détruire des décennies de relations professionnelles avec une seule phrase. Monsieur, je me suis converti à l'islam. Je ne peux plus en bonne conscience servir en tant que garde royal d'une institution chrétienne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Il dura une éternité, probablement 2 minutes complètes, mais sembla durer 2 heures. Je vis le choc, la confusion, peut-être même la trahison dans les yeux d'un homme qui me respectait profondément. Thornfield. Sa voix sortit presque dans un murmure.
Ta famille a servi la couronne pendant 4 générations. 130 ans de tradition impeccable. Le nom Thornfield est gravé dans l'histoire du palais de Buckingham. Es-tu absolument certain de ce que tu dis? Oui, monsieur. Ma loyauté maintenant est envers Allah. Je ne peux pas jurer loyauté à la reine quand j'ai fait un serment spirituel plus grand. Il se leva du bureau, marcha vers la fenêtre donnant sur la cour où j'avais fait mon premier serment 22 ans plus tôt, passa plusieurs minutes à regarder les gardes en entraînement. C'est impensable. Thornfield, as-tu besoin d'aide psychologique? Traverses-tu une crise personnelle? Problème de mariage? Problème financier? Quoi que ce soit, nous pouvons le résoudre. Non, monsieur. Ce n'est pas une crise personnelle. C'est une découverte spirituelle. J'ai trouvé la vérité sur Jésus-Christ et sur Dieu, et cette vérité ne me permet pas de continuer à servir ici. Il retourna au bureau, s'assit lourdement, me regarda avec un mélange de tristesse et d'incrédulité. Thornfield, comprends-tu? Cela détruira ta famille. Ton père, Charles, sera dévasté. Ton fils grandira sans l'héritage qui a défini les Thornfield pendant plus d'un siècle. Es-tu préparé à ces conséquences? Je savais qu'il avait raison, et cette prise de conscience me tuait à l'intérieur. Mais je savais aussi que vivre un mensonge serait pire pour moi, pour ma famille, et pour l'institution même que j'avais servie loyalement. Monsieur, je préférerais décevoir ma famille en étant honnête, plutôt qu'honorer ma famille en étant hypocrite. Ce furent les derniers mots officiels que j'échangeai avec le colonel Whitmore. 2 semaines plus tard, ma démission fut traitée discrètement, sans fanfare, sans cérémonie. 22 ans de service impeccable se terminent. Parlons d'homme à homme de ce que tu as fait de ta carrière. Papa, d'abord je veux que tu saches que je t'aime et te respecte profondément. Tout ce que je suis de bien, je l'ai appris de toi et de grand-père. Puis explique-moi comment tu as jeté 130 ans de tradition familiale. Je pris une grande inspiration, me préparant à briser le cœur d'un homme qui avait dédié toute sa vie à l'institution que je venais d'abandonner. Papa, je me suis converti à l'islam. Je ne pouvais plus servir la couronne en tant que musulman. Ce qui suivit fut pire que tout cauchemar que j'avais imaginé. Mon père resta complètement immobile pendant 5 minutes. 5 minutes de silence absolu, pendant lesquelles je regardais des décennies de fierté familiale s'effondrer devant mes yeux. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'une douleur que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu as détruit 130 ans d'honneur familial. Ton arrière-grand-père a servi la reine Victoria. Ton grand-père a affronté les tranchées de France en protégeant le roi Georges V. Ton grand-père a sauvé la vie de la reine-mère pendant les bombardements de Londres. J'ai dédié 30 ans de ma vie à la reine Élisabeth II. Et toi, tu jettes tout ça pour cette religion. Papa, je n'ai rien jeté. J'ai trouvé la vérité sur Jésus-Christ. L'islam honore Jésus comme un prophète. Je n'ai pas abandonné Jésus. Je l'ai trouvé d'une manière plus pure. Vérité. Il se leva brusquement, marchant vers le mur où 4 générations de photographies officielles de service Thornfield étaient accrochées. La vérité est que tu as trahi ta famille, ton pays, ta foi ancestrale. Tu es devenu l'un d'eux. Le mot « eux » sortit de sa bouche, chargé de décennies de préjugés, de peurs et de malentendus cultivés par des générations de services militaires britanniques. Papa, les musulmans adorent le même Dieu que Jésus adorait. Jésus est dans le Coran. Marie, sa mère, est vénérée dans l'islam. Je ne suis pas devenu un ennemi. J'ai trouvé la vérité que Jésus a apportée. Je ne veux pas entendre ces blasphèmes dans ma maison, cria-t-il pour la première fois de sa vie, perdant complètement la contenance militaire qui le définissait. Tu as déshonoré le nom Thornfield. Tu as détruit tout ce pourquoi 4 générations se sont battues et sont mortes. Papa, s'il te plaît, essaie de comprendre. Comprendre? Comprendre que mon fils est devenu un traître, qu'il a choisi la religion des ennemis de l'Angleterre. Quels ennemis, papa? Les musulmans ne sont pas nos ennemis. Cette mentalité nous contre eux est exactement le problème. Sors de ma maison. Je ne veux plus jamais te voir. Ce furent les dernières paroles que mon père m'adressa jamais. Charles Thornfield mourut 2 ans plus tard, en mars 2022, victime de complications cardiaques sans jamais m'avoir pardonné. Je ne fus pas invité aux funérailles.
Mon nom fut omis de l'avis officiel de décès de la famille Thornfield. Bobby était mort en juillet 2020. La douleur de ce rejet familial était indescriptible. Perdre non seulement mon père, mais toute la structure de soutien émotionnel qui avait défini mon identité pendant 4 décennies. Ma mère, Margaret, me parlait encore occasionnellement, mais toujours avec une profonde tristesse dans les yeux. Mes 2 jeunes frères, tous deux suivant des carrières militaires, me traitaient comme un étranger, poli quand nécessaire, mais distant et méfiant. Le prix de la vérité spirituelle avait été dévastateur. Les premières années après ma conversion et ma démission furent les plus difficiles de ma vie adulte. Perdre simultanément carrière, retraite militaire, prestige social et famille nucléaire est une dévastation que peu expérimentent et vivent pour en parler. Financièrement, la situation était critique. 22 ans de service me donnaient droit à une pension partielle, mais insuffisante pour maintenir le niveau de vie auquel Sarah et James étaient habitués. J'avais besoin de trouver un nouveau travail à 40 ans, sans qualification civile significative au-delà de mon expérience en sécurité. Sarah, ma femme, réagit avec un mélange de choc, de colère et d'acceptation graduelle. Initialement, elle m'accusa d'avoir perdu la raison et considéra le divorce. Mais après des semaines de longues conversations honnêtes où j'expliquais mon voyage spirituel en détail, elle prit une décision surprenante. Bobby ou Abdullah, comme tu veux être appelé maintenant. Je ne comprends pas ta nouvelle foi et probablement ne la comprendrai jamais complètement, mais je te connais depuis 15 ans. Je sais quand tu es sincère et quand tu mens. Et je ne t'ai jamais vu aussi en paix avec toi-même qu'en ce moment, malgré tout le chaos autour de nous. Sarah ne se convertit jamais à l'islam, mais développa un profond respect pour la discipline spirituelle qu'elle voyait en moi. Elle commença à faire ses propres recherches sur la religion, pas avec l'intention de se convertir, mais pour mieux comprendre l'homme avec qui elle avait choisi de construire une vie. James, notre fils, alors âgé de 13 ans, eut la réaction la plus naturelle et saine de tous. Pour lui, je restais simplement papa, juste avec des pratiques différentes. Il commença à poser des questions sincères sur l'islam, le comparant au christianisme appris à l'école. Graduellement, il exprima de l'intérêt pour en apprendre plus sur la foi de son père. En 2021, James fit sa propre shahada, déclaration de foi islamique. Pas sous la pression familiale, mais par conviction personnelle développée sur une année d'études indépendantes. Voir mon fils choisir consciemment l'islam fut l'une des expériences les plus gratifiantes de la vie. Validation que ma décision était correcte non seulement pour moi, mais pour les générations futures. Professionnellement, la transition fut graduelle mais réussie. Mon expérience de sécurité de haut niveau, bien que non directement applicable dans le secteur privé, démontrait des compétences précieuses: analyse des risques, gestion de crise, confidentialité absolue, leadership sous pression.